Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, est une communauté économique régionale comprenant 16 États membres. Depuis sa création en 1980, la SADC a fait de la qualité et des infrastructures stratégiques le fondement du développement économique et de la promotion de l'intégration régionale. Voici venu le temps, en cette commémoration des 40 ans de la SADC, de revenir sur ses principales réalisations dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des transports, de l'eau, de la météorologie, de l'information, de la communication et des technologies, les TIC. Grâce à son plan directeur de développement des infrastructures qui vise à catalyser l'industrialisation et à développer des corridors permettant de traiter les questions relatives à la facilitation des échanges, aux barrières non tarifaires et à la circulation des compétences et de l'innovation, la SADC a accompli un certain nombre de réalisations. L'objectif ultime est de mettre en place des réseaux d'infrastructures et de services transfrontaliers efficaces, homogènes, intégrés et rentables afin de stimuler le développement économique et l'intégration régionale tout en réduisant la pauvreté dans la région de la SADC. Dans le secteur de l'énergie, la capacité de production d'électricité a connu une croissance fulgurante. En 1995, la région a créé le Southern Africa Power Pool, le SAP, un pool électrique régional qui vise à connecter les États membres de la SADC au réseau régional, leur permettant de partager l'énergie excédentaire. Grâce au SAP, la région a connu une augmentation de l'énergie échangée sur la plateforme. Un total de 29 771 MW a été ajouté entre 2004 et 2019 pour favoriser l'industrialisation et améliorer l'accès à l'électricité. La création de l'Association régionale des régulateurs de l'électricité d'Afrique australe en 2002 a permis d'améliorer les performances de l'industrie de l'approvisionnement en énergie. En 2015, la région a franchi une nouvelle étape avec la création du Centre de la SADC pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, le SACRI, qui encourage le développement des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de la région de la SADC tout en préconisant des mesures d'efficacité énergétique. On dit que l'eau, c'est la vie. Environ 80% de la population d'Afrique australe dépend de l'agriculture et l'eau est une ressource indispensable pour assurer la vie et les moyens de subsistance des populations de la région. La SADC a énormément amélioré l'accès à l'eau potable et propre pour les habitants de la région, tout en renforçant la coopération régionale relative aux ressources naturelles en eau. Dans le cadre du protocole régional sur l'eau et de la politique de l'eau, la SADC a élaboré avec succès des instruments de consolidation de la paix dans le domaine de la coopération en matière d'eau et a mis en place des accords et des institutions de bassins fluviaux partagés afin de coordonner le développement des ressources en eau partagée en reconnaissance du fait que plus de 70% des ressources en eau douce de la région SADC sont partagées entre et parmi 2 ou plusieurs États membres. Grâce à ces accords ainsi qu'au soutien des institutions de bassins fluviaux partagés, également connues sous le nom d'organisations de bassins fluviaux, des millions de citoyens de la SADC ont bénéficié d'un accès à l'eau potable, à la production agricole, à l'approvisionnement en eau industrielle et à l'énergie hydraulique. Par exemple, le méga-programme de transfert d'eau des Highlands du Lesotho a profité au Lesotho et à l'Afrique du Sud. Les barrages du bassin du Komati, qui irriguent plus de 30 000 hectares de terres agricoles à Eswatini et en Afrique du Sud, et le programme de transfert d'eau du bassin du Kunene entre l'Angola et la Namibie, où plus de 700 000 personnes bénéficient de l'eau potable et l'utilisent pour l'agriculture. Par ailleurs, le monde est soumis à des conditions météorologiques et des événements climatiques extrêmes, et la région de la SADC en particulier n'est pas épargnée. Comme le climat change, le secteur de la météorologie fait en sorte que des informations météorologiques et climatiques précises soient produites à temps et partagées avec les parties prenantes, ce qui est essentiel dans la planification du développement socio-économique, la protection de la vie et des biens, ainsi que dans l'utilisation correcte des ressources naturelles. Le Centre de services climatiques, le CSC de la SADC,
SADC est un centre d'excellence de la SADC et est chargé de la gestion du programme de météorologie afin d'améliorer l'infrastructure météorologique dans la région. Il appuie également la capacité des services météorologiques et hydrologiques nationaux et a mis en œuvre plusieurs projets régionaux, dont le projet SARCIS-DR visant à renforcer le développement de la résilience. La plateforme du système d'alerte météorologique de la SADC pour les États membres est également opérationnelle et permet aux services météorologiques et hydrologiques nationaux de charger des alertes météorologiques quotidiennement au profit de tous les utilisateurs. Le CSC de la SADC met actuellement en œuvre le programme intra-ACP des services climatiques et des applications connexes afin de renforcer la chaîne de valeur des services climatiques dans la région. Il s'efforce également de devenir l'un des centres climatiques régionaux de l'Organisation météorologique mondiale. Dans le secteur des transports, la SADC a adopté le concept de poste frontalier à guichet unique qui implique un contrôle et une gestion conjointe des activités de passage des frontières par les pays voisins en utilisant des installations, des systèmes et des procédures simplifiées communs. Dans les postes frontaliers à guichet unique, comme celui de Chirundu entre la Zambie et le Zimbabwe et celui de Nakonde-Tunduma entre la Tanzanie et la Zambie, la région a connu une amélioration constante de la gestion des flux de trafic aux postes frontaliers. Sont ainsi évités les retards inutiles qui affectent le déplacement des personnes et la circulation des biens échangés. Bientôt, un poste frontalier à guichet unique à la frontière de Kazungula entre le Botswana et la Zambie seront mis en service. La région a adopté une philosophie d'intégration grâce à l'harmonisation des voies de transport, de ses routes, de ses réseaux ferroviaires, de ses ponts, de ses tunnels, de ses autoroutes, de ses aéroports et de ses ports. La stratégie de gestion de la charge des véhicules a été adoptée dans toute la région, tandis que les lois, règlements, normes et systèmes de transport routier et de circulation ont été harmonisés. Des accords de corridors régionaux destinés à régir et à gérer les développements et les opérations des corridors de transport ont été adoptés pour les corridors du Trans-Kalahari, du centre de Beira, de Nacala, de Mtwara, de Dar es Salaam et de Maputo. La réhabilitation, l'expansion et la modernisation des routes, des chemins de fer et des ports ont bien progressé le long des corridors de Dar es Salaam, Durban, Lobito, Malange, Maputo, Namibie, Nord-Sud et Walvis Bay. Le commerce total de la SADC a presque quadruplé entre 2000 et 2011, passant de plus de 91 milliards de dollars à 353 milliards de dollars, en grande partie grâce au développement de routes commerciales basées sur des corridors de transport. La SADC reconnaît que les TIC sont un facteur de développement socio-économique important. Dans ce domaine, la SADC a élaboré et mis en œuvre diverses politiques harmonisées et favorables, ainsi que des cadres juridiques et réglementaires en accord avec la Digital SADC 2027 afin de contribuer à la diffusion et à l'utilisation des TIC à un prix abordable dans tous les secteurs pour une efficacité et une productivité accrues. Cela a accéléré le déploiement des infrastructures TIC dans les États membres, offrant ainsi une connectivité régionale et internationale moderne et un accès aux services TIC. Des liaisons de transmission transfrontalières dans plusieurs États membres utilisant la technologie de la fibre optique ont été développées, permettant ainsi à des États membres tels que le Botswana, Eswatini, le Lesotho, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe de se connecter aux câbles sous-marins sur les côtes Est et ouest de l'Afrique. Grâce à la migration de la télévision numérique terrestre de la SADC, les citoyens peuvent désormais profiter d'une meilleure qualité d'image et de son sur leur téléviseur. Alors que nous réfléchissons aux 40 ans de la SADC et que nous entamons un nouveau chapitre, guidé par la vision 2050 et le plan indicatif régional de développement stratégique 2020 à 2030, la SADC continuera à développer et à maintenir des services et des réseaux d'infrastructures transfrontaliers efficaces et performants, fondés sur la technologie, afin d'appuyer et de faciliter une intégration régionale plus soutenue.